Sheila Jackson Lee, fervente défenseur de la cause haïtienne au Congrès américain, est décédée à l'âge de 74 ans. La très respectée députée démocrate du Texas, Sheila Jackson Lee, est décédée à l'âge de 74 ans. Sa famille a annoncé son décès dans un communiqué vendredi, exprimant sa profonde tristesse et sa gratitude pour sa vie et son service, a rapporté CNN. La représentante du Texas était surtout réputée pour sa défense acharnée des Noirs américains. Elle était également une fervente défenseur de la cause haïtienne au Congrès américain. En 2021, elle avait sévèrement critiqué l'administration Biden pour le traitement infligé aux Haïtiens rassemblés sous le pont de Del Rio, au Texas. Elle avait qualifié de racisme la façon dont les immigrants haïtiens ont été maltraités par les agents douaniers à la frontière. Accompagnée de plus d'une vingtaine d'autres membres du Congrès, dont Yvette D. Clarke et Andy Levine, Sheila Jackson Lee avait tenu plusieurs conférences de presse pour témoigner son soutien au peuple haïtien et aux immigrants haïtiens aux États-Unis. Elle était également très critique des politiques étrangères des diverses administrations américaines à l'égard d'Haïti. Sheila Jackson Lee rappelait souvent la participation d'Haïti dans la bataille pour l'émancipation des peuples noirs à travers le monde. Sheila Jackson Lee avait révélé en juin qu'elle avait été diagnostiquée avec un cancer du pancréas, reconnaissant la dureté du chemin à parcourir mais exprimant sa foi en sa force et sa résilience. Sa famille l'a décrite comme une féroce championne du peuple, soulignant son dévouement inébranlable envers ses électeurs pendant plus de 3 décennies. Née le 12 janvier 1950 dans le Queens, à New York, Jackson Lee a été l'une des premières femmes diplômées de l'université de Yale. Elle a été juge municipale à Houston et conseillère municipale avant de devenir membre de la Chambre des représentants des États-Unis en 1994, représentant le 18e district du Congrès du Texas. Elle a battu un député démocrate sortant lors des primaires pour le siège de la région de Houston, marquant ainsi le début d'une brillante carrière au Congrès. Au cours de son mandat, Madame Jackson Lee s'est révélée être une ardente défenseur des causes progressistes et des Noirs américains. Elle a coparrainé la législation visant à faire de Juneteenth un jour férié national, s'est opposée aux brutalités policières et a défendu la législation fédérale visant à lutter contre les abus de la part de la police. Elle s'est attirée une grande admiration pour son opposition farouche à la guerre en Irak et ses critiques vigoureuses à l'égard de l'ancien président Donald Trump. La représentante Jackson Lee a été une figure marquante de la lutte pour la justice raciale, en particulier après la mort de George Floyd en 2020. Nous ne nous arrêterons pas tant que la nation ne saura pas que les vies noires comptent et que les réparations ne seront pas adoptées comme la législation la plus importante du XXIe siècle en matière de droit civil, avait-elle déclaré lors d'une marche à Washington en 2020. Madame Jackson Lee occupait les fonctions de whip en chef des démocrates de la Chambre des représentants et de vice-présidente du Congressional Progressive Caucus. Elle avait auparavant occupé le poste de whip du Congressional Black Caucus. À la suite de son décès, Stephen Horsford, président du Congressional Black Caucus, a déclaré « La députée Jackson Lee était une patriote et une combattante jusqu'au bout. Les mots ne peuvent pas exprimer le sentiment de perte que notre caucus ressent pour notre amie bien-aimée. Elle manquera profondément à tous ceux qui l'ont connue, selon un article publié sur le site internet de CNN. » Le chef des démocrates de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffrey, a rendu hommage à Jackson Lee en déclarant « Les démocrates de la Chambre des représentants et la ville de Houston pleurent un géant. Elle était une législatrice accomplie, une fonctionnaire passionnée, une mentor aimante et une amie merveilleuse pour beaucoup d'entre nous au sein du Congressional Black Caucus et de la famille du House Democratic Caucus. Je lui suis reconnaissant pour sa défense intrépide, sa détermination féroce, son service formidable et son héritage de leadership. » Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a, pour sa part, qualifié son décès d'énorme perte, soulignant qu'elle s'est battue avec acharnement tout au long de sa vie pour faire de notre pays un endroit meilleur pour tous. Jamie Raskin, député du Maryland, a ajouté « Je n'ai jamais connu de leader politique plus travailleur que la députée Sheila Jackson Lee, qui étudiait chaque projet de loi et chaque amendement avec exactitude et disait ensuite au Texas et à l'Amérique quelle était sa position. » L'ancien député Al Green s'est souvenu de Madame Jackson Lee lors de l'émission Laura Coates Live sur CNN, comme d'une avocate infatigable au Congrès qui cherchait toujours à obtenir des résolutions justes. Il lui reconnaît le mérite de l'avoir aidé à devenir un meilleur membre du Congrès.
La représentante Jackson Lee était connue pour son positionnement stratégique lors du discours annuel du président sur l'état de l'Union, s'assurant souvent un siège près de l'entrée pour dialoguer avec le président. Dans une interview accordée en 2016 au Huffington Post, elle a expliqué que ce n'était pas seulement pour prendre des photos, mais aussi pour faire des affaires rapides avec les présidents, grâce au soutien de nombreux amis. Selon sa famille, les arrangements funéraires sont en cours. Dans leur déclaration, les membres de la famille ont souligné ses réalisations législatives, notamment l'instauration de la fête fédérale du 19 juin et la réautorisation de la loi sur la violence à l'égard des femmes, Violence Against Women Act. Ils ont également souligné son impact personnel en tant qu'épouse, sœur, mère et grand-mère bien-aimée. Elle nous manquera beaucoup, mais son héritage continuera d'inspirer tous ceux qui croient en la liberté, la justice et la démocratie, ont-ils déclaré. Cet article a été rédigé sur la base d'un article publié par CNN.